Coïncidence? Je ne crois pas. Non, plus sérieusement, vous aurez l'occasion de dire ça un peu plus tard, car aujourd'hui c'est autour des coïncidences mystérieuses et prémonitoires de passer à la casserole. Vous savez, ce genre de coïncidences qui peuvent annoncer un événement tragique comme un attentat terroriste par exemple. Mais bon, quoi qu'il en soit, salut tout le monde, c'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 5 coïncidences étranges et surprenantes. Numéro 5, quoi de mieux que de commencer par les célèbres attentats du 11 septembre 2001, sûrement un des événements ayant eu le plus polémiqué au monde. Alors si on farfouille de loin ou de près les faits de cet événement, on peut remarquer énormément de coïncidences. Premièrement, New York City comporte 11 lettres et il est le 11e état des États-Unis d'Amérique. 11 comme le jour où ont lieu les attentats. Bon, jusque là je vous l'accorde, c'est de la merde. Mais ce n'est pas fini. Un des avions ayant percuté les tours était le vol 11. Au total, il y avait 92 personnes dans l'avion. 9 plus 2, 11. Ensuite, le numéro des forces de l'ordre américaines est le 911. 9 plus 1 plus 1, 11. Le 11 septembre correspond au 254e jour de l'année. 2 plus 5 plus 4, 11. Et ce n'est toujours pas fini, hein. Faut savoir que les attentats du 11 septembre sont plus ou moins reliés à ceux de Madrid et le 11 mars 2004. Le 11, inutile de vous en dire plus, hein. Ah si, ces attentats de Madrid ont tué 191 personnes. 1 plus 9 plus 1, 11. Et le plus surprenant parmi toutes ces coïncidences, c'est que 911 jours séparent les attentats de Madrid à ceux de New York. 911, 11 septembre quoi. Vous l'aurez compris, on retrouve le nombre 11 partout. Mais ne paniquez pas, ça ne prouve absolument rien. C'est juste étonnant qu'il y ait autant de coïncidences. Numéro 4, autour de l'assassinat de François Ferdinand. Mais avant de commencer, petit rappel historique. François Ferdinand fut le souverain d'Autriche. Il est né le 18 décembre 1863 et mort assassiné le 28 juin 1914. Alors qu'il était en voiture, il s'est fait tirer dessus par un certain Gavrilo Princip. Sauf qu'à cette époque, une énorme tension régnait sur l'Europe. Une guerre pouvait éclater à tout moment et c'est justement l'assassinat de François Ferdinand qui déclencha la première guerre mondiale. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Bref, pour en revenir à François Ferdinand, je disais qu'il s'est fait assassiner alors qu'il était en voiture, mais la coïncidence se trouve dans sa plaque d'immatriculation, qui était le AIII 118. Ça ne vous dit rien? L'armistice, le 11 novembre 1918. Comme si le déclencheur de la guerre pouvait annoncer la fin de cette dernière. Je trouve ça étrange perso. Numéro 3, je vous présente la romancière Anne Parrish. Un jour, alors qu'elle se promenait avec son amant dans les librairies de Paris, elle est tombée par hasard sur un livre qu'elle adorait lire durant son enfance. Son mari commença à feuilleter le bouquin et remarqua l'inscription Anne Parrish, suivie de l'adresse de la romancière. Vous l'aurez compris, c'était le livre de cette dernière, le même qu'elle aimait lire. Elle avait égaré le bouquin il y a des dizaines d'années et elle le retrouve là, dans une librairie de Paris. Numéro 2, on continue avec le roi Humbert Ier. Il était le roi d'Italie durant le 19e siècle. Un soir, il décida d'aller dîner dans un restaurant, et c'est là qu'il fut sidéré par la ressemblance physique qu'il y avait entre lui et le patron du restaurant. Il décida d'aller lui parler, il était d'autant plus surpris par le fait qu'il y avait énormément de coïncidences entre eux. Ils sont tous les deux nés le 14 mars 1844 dans la même région. Ils se prénommaient tous les deux Humbert, et ils se sont mariés le 22 avril 1868 avec une femme du nom de Marguerite. Ils avaient également chacun un fils du nom de Vittorio, et quelques années plus tard, ils ont tous les deux eu une fin tragique le même jour. L'un a été tué dans un accident de chasse et l'autre a été assassiné. Numéro 1. Pour ce numéro 1, je vous ai réservé une des coïncidences qui m'intrigue le plus. Voici l'écrivain Morgan Robertson. En 1898, Morgan a publié le roman Le naufrage du Titan. Et ce livre raconte l'histoire d'un paquebot du nom de Titan qui a percuté un iceberg, ce qui entraîne son naufrage. Ça ne vous rappelle rien? Eh oui, l'intrigue a une drôle de ressemblance avec l'histoire du Titanic. Sauf que, je le rappelle, ce roman a été publié en 1898, sachant que l'accident du Titanic a eu lieu 14 ans plus tard, en 1912. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'il y a énormément de ressemblances et de coïncidences entre le Titan et le Titanic. Premièrement, les deux navires faisaient à peu près la même longueur. 240 mètres pour le Titan et 269 pour le Titanic. Ils ont tous les deux percuté un iceberg, il y a eu un manque de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde, les deux navires ont coulé dans l'océan Atlantique au mois d'avril, et j'en passe. Vous voyez, il y a énormément de coïncidences frappantes. Est-ce que le roman de Morgan Robertson était un livre prémonitoire? Il y a de quoi se questionner. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Alors, je préfère vous le rappeler, ces coïncidences sont à prendre avec des pincettes. Elles ne prouvent pas grand chose, surtout que des preuves, bah, ça ne court pas les rues quoi. Mais bon, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Vous pouvez également me proposer des sujets pour les prochaines vidéos, ça se passe dans les commentaires. Et si l'envie vous prend, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous. Putain, j'ai postillonné sur mon micro.